Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, your Bamenda man, your Ekuna man, your Gi man, your Bakwere man, and proudly so your anglophone brother. Don't you forget, je suis désormais Sa Majesté Sénateur Clétus. Oui, l'homme très élégant et très noir, l'homme le plus noir de la terre. Les amis, je vais un peu parler des incohérences de certaines personnes au Cameroun. Des gens qui se disent intellectuels. Notez ceci. Si ça vous arrive souvent de discuter avec des gens, vous êtes dans un débat et ils sont en train de vous rappeler tout le temps les cursus scolaires, les diplômes qu'ils ont engagés, sachez que intellectuellement, ils sont très faibles. Parce que ceux qui sont cohérents, qui ont des idées, qui peuvent débattre, normalement, ne convoquent pas les diplômes. Ne vous parlent pas des diplômes. Ne vous parlent pas de on a étudié ici, on a étudié là-bas. Ce n'est pas important. Cette histoire coloniale et colonialiste qu'on a mis dans la tête des gens, que c'est parce que tu as fait l'école conventionnelle, que tu as même de prendre les meilleures décisions, parce que tu as fait l'école conventionnelle, que tu es plus intelligent que tout le monde, parce que tu as fait l'école conventionnelle, que tu es lettré. C'est une stupidité. Vous ne devrez pas être complexé. Je ne dis pas que l'école est mauvaise ou l'école est mauvaise. Ce n'est pas une mauvaise chose. L'éducation est bien, surtout quand on vit dans une société comme la société actuelle, le monde actuel, et on doit savoir faire des choses pour ne pas être perdu dans ce monde. Mais ce n'est pas uniquement ça qui fait de vous les gens intelligents, qui fait de vous les gens qui ont réussi, qui peuvent réussir dans quelque chose. Non, ce n'est pas uniquement l'école. Mais ceux qui le font, les amis, sachez que ce sont des gens faibles. Ce n'est pas parce que vous avez la mémoire du cheval que vous êtes intelligent. Ce n'est pas parce que vous avez la mémoire du cheval que vous êtes à même de prendre les meilleures décisions. Ce n'est pas parce que vous avez la mémoire du cheval que vous pouvez être un bon dirigeant. Regardez nos pays. Juste après les indépendances politiques, parce que nous sommes à la quête de l'indépendance économique actuelle. Et il n'y avait pas de gens qui avaient des bacs plus 50, bacs plus 20. Et posez-vous la question. Ceux qui ont créé le bac, la licence, le master, le PhD, est-ce qu'ils avaient le PhD? Quand on a fini de se poser cette question, c'est une question d'intelligence, les amis. On doit comprendre que c'est bien d'avoir ces diplômes, mais ce n'est pas tout dans la vie. Et ceux qui utilisent cela pour dire qu'ils ont réussi ou que les autres sont bêtes parce qu'ils n'ont pas la licence ou les autres diplômes comme eux, c'est des gens faibles et très faibles même. L'éducation africaine, c'est oral. Et on avait des gens brillantissimes. La plupart des inventions ont été faites par les Africains. Je ne vous apprends rien. Je parle donc de l'incohérence de ce genre-là, parce qu'ils se recrutent beaucoup dans les sphères universitaires chez nous, surtout francophones. Les gens qui ont fait de la littérature, qui n'arrivent pas à créer de la plus-value dans la société que nous vivons, ce sont ceux-là qui sont en train d'insulter les autres. Et la petite chanson, c'est Eto illettré, Eto illettré. Quand on voit un illettré, quelqu'un qui réfléchit avec le tibia, Elimbi Lobe l'a dit. Et si vous regardez Elimbi Lobe, il est un exemple. Vous regardez Luther Meka, il est un exemple. Vous regardez Joseph Antoine Bell, il est un exemple. Il s'agit même de quel diplôme? Il s'agit même de quoi, les amis? Parlons de notre sujet, pour ne pas s'éloigner tellement de notre sujet. Les amis, vous n'allez jamais me voir ici vous parler de diplôme. Je m'en fous et je n'ai pas le temps de ces choses-là. Ce qui m'importe, c'est les arguments. Écoutez les autres. Si ce n'est pas cohérent, si ça manque certains détails, tu rappelles, tu dis voilà, tu as dit ceci, mais voilà, pour essayer de convaincre quelqu'un. Et ton fils dit qu'il soutient Paul Biya. Moi, je trouve ça lamentable. C'est son choix, mais moi, je ne peux jamais faire ce genre de choix. 42 ans au pouvoir, c'est trop. Les gens veulent qu'il passe alors 40 et 50 ans au pouvoir. 42 ans au pouvoir et on regarde sa politique, c'est l'échec à l'échec à échec, échec total, de mon point de vue. Mais Samuel Eto'o-Fils, c'est un homme, il est grand, il est vacciné. Il sait pourquoi, il a fait ses choix. If you cannot beat them, join them to destroy them. Some have that philosophy, others don't.
You need to have this patience to understand all these things. Les amis, mais les gens sont en train de critiquer Samuel Eto'o Fils. Ils sont recrutés dans le MSC, recrutés dans le RDPC, dans le milieu du journalisme au Cameroun, dans certains milieux au Cameroun, des gens, des affaires, des gens qui sont des corrompus pour la plupart. J'ai dit, ils pèsent mes mots, c'est même faible. Ils sont des corrompus, des gens qui ont toujours utilisé le football pour s'enrichir de façon illicite. Des fonctionnaires qui ont toujours utilisé le football pour s'enrichir de façon illicite, qui ont toujours utilisé le football pour faire voyager leur famille, pour faire voyager les prostituées, pour faire voyager les filles minces, etc., etc. Et quand on vient, quand Eto'o arrive donc maintenant, il dit stop à tout cela. Respectez les footballeurs, respectez le travail des uns et des autres, halte à la corruption. Et qu'est-ce que les gens font? Ils créent des clans, des cabinets noirs pour le combattre parce qu'ils ne veulent pas être des mèches avec eux. Le gars sait. Forbes vient de dire qu'il pèse 61 milliards de francs CFA. En francs CFA, en dollars, c'est 95 millions de dollars. Je parle de liquide, pas ses biens immobiliers et ses sociétés. Mais quelqu'un qui est comme ça, qui n'a pas de problème pour manger ou envoyer ses enfants à l'école, il va entrer dans cette histoire par rapport à quoi? Quelqu'un qui a lutté, bataillé seul dans sa vie, qui a tout fait pour réussir, pourquoi il va entrer dans la corruption? Son seul erreur de mon point de vue, c'est soutenir Paul Biya. Mais il a le choix. Il a fait son choix, comme d'ailleurs tous les autres. Chacun fait son choix. Ce n'est pas mon choix. Jamais ça sera mon choix. Mais je ne peux pas entrer dans le Eto'o Bachin parce qu'il soutient Paul Biya. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes pour le changement, vous êtes pour la démocratie, mais vous détestez quelqu'un parce qu'il soutient un individu, une personne. Maintenant, les gens qui critiquent Eto'o, qui noicient Eto'o, qui salissent Eto'o, qui insultent Eto'o à longueur de journée, ce sont ces mêmes gens qui soutiennent Mouel Lekombi. Mouel Lekombi est un militant du RDPC. Et Mouel Lekombi soutient depuis belle lurette Paul Biya. Il a été même conseiller à la présidence de la République. Comment se fait-il que les gens soutiennent Mouel Lekombi et critiquent Samuel Eto'o Fils? Trouvez l'erreur. Comment se fait-il que les gens critiquent Samuel Eto'o Fils, noicissent Samuel Eto'o Fils, insultent Samuel Eto'o Fils et soutiennent Ferdinand Ngongo? Ils applaudissent quand Ferdinand Ngongo, on a bloqué le robinet, on a fait ceci, on a fait cela. C'est les mêmes gens. Et voilà l'incohérence. Vous dites que vous combattez un système. Vous n'êtes pas d'accord avec Paul Biya. Quelqu'un soutient Paul Biya. Et il y a des autres qui soutiennent Paul Biya et le système Biya. Parce que Eto'o ne soutient pas le système. Il combat le système qui est la corruption. C'est pour cette raison que on en veut à Eto'o. Mais vous, vous dites que vous êtes contre Eto'o parce qu'il est en train de stopper la corruption. Et vous, vous êtes avec ceux qui sont les parrains dans le système, qui sont les militants, qui ont la carte du parti et tout cela. Je ne sais pas ce que vous buvez souvent, ou ce que vous consommez, ce que vous fumez seulement. Mais il faut souvent contrôler cela. Voilà l'incohérence des gens qui passent leur temps à écumer les plateaux de télévision, qui payent les blogueurs pour pouvoir noicir Samuel Eto'o Fils. Thank you friends for always watching these videos on this platform. Ici, on essaie de rester cohérent, on essaie de rester juste, parce que la vérité et la justice, c'est ça qui nous anime. Thank you friends and bye bye.